Salut les filles en forme, bienvenue à ce 13e épisode de Real Talk, le premier de l'année 2022. Je suis vraiment excitée d'être avec vous aujourd'hui pour parler de comment atteindre ses objectifs parce que les statistiques ne démentent pas à quel point que les résolutions, c'est souvent quelque chose qui est jeté aux oubliettes. Donc, on parle qu'environ 40% des gens vont prendre des résolutions, alors que seulement 8% de ces gens-là vont réussir à les atteindre. Et on parle d'une moyenne de 3 mois avant de tomber à plus de 3/4 des gens qui auront lâché complètement leur résolution. C'est assez alarmant, surtout considérant que la résolution numéro 1, c'est la perte de poids. Donc, je ne sais pas si vous en êtes donné des résolutions, si vous êtes donné des objectifs pour la nouvelle année, si vous avez décidé de devenir la meilleure version de vous-même. Il y a même des gens qui me disent qu'ils ont fait la résolution de ne pas prendre de résolution. Et là, moi, je viens vous demander la question, c'est plutôt de... Est-ce que vous êtes prêts à transformer vos résolutions en objectifs? Et c'est pour ça que ce soir, je vous donne un de mes meilleurs trucs pour vraiment s'assurer qu'on va atteindre les objectifs qu'on se met. Si après ce soir, tu as encore plus envie de savoir comment vraiment atteindre tout ce que tu souhaites pour 2022, il suffit de participer à ma conférence du 13 janvier prochain où est-ce qu'on va rentrer en profondeur avec des exercices, avec une conférence complète de 1 heure sur justement comment atteindre ses objectifs et on va même le faire ensemble à travers un petit atelier. Ceci dit, mon plus gros conseil au niveau des objectifs, c'est 5 choses, 5 lettres. En fait, quand on dit qu'on veut atteindre un objectif, c'est important que ça soit un objectif SMART. Donc, avec le S, on veut avoir un objectif qui se dit spécifique. Donc, c'est très important de ne pas envoyer quelque chose dans les airs qui veut à peu près rien dire, genre, je veux perdre du poids. OK, tu veux-tu perdre 1 gramme? Tu veux-tu perdre 2 kilos? Ou tu veux perdre 15 livres? Est-ce que quand les gens disent « je veux être plus en santé », c'est quoi pour toi être plus en santé? Est-ce que tu vas être capable de courir plus vite? Est-ce que tu veux perdre une taille de pantalon? Est-ce que tu veux arrêter la médication? Peu importe, c'est très important d'être spécifique par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Le M du SMART, c'est le mesurable. Donc, c'est important de pouvoir quantifier les choses. Exemple, moi, j'aimerais avoir plus d'énergie. Ouais, mais on calcule ça comment? Fait que c'est important que si, par exemple, c'est vraiment de calculer l'énergie, par exemple, de vous faire un genre de petit bilan, excusez, de vous dire, OK, mon énergie, lorsque je me lève le matin, je sens que je suis une 5 sur 10. Dans l'après-midi, je suis peut-être une 6. Puis le soir, ben, je suis rendue à 3 sur 10. Parfait. Et réévaluer dans un mois comment que vous considériez que votre énergie serait. Sinon, ben c'est facile de mesurer, par exemple, la perte de poids. On peut aller sur une balance, le mesurer. C'est facile de mesurer, de perdre quelques centimètres au niveau de la taille. Donc ça, c'est des choses qui sont facilement mesurables. Ensuite, avec le A du SMART, on veut aller rechercher quelque chose d'atteignable. Donc, n'importe qui m'arriverait me dirait « Moi, Mylène, je veux perdre 40 livres en 1 mois. » Yeah, right. C'est pas avec moi que ça va arriver parce que je préfère les pertes de poids naturelles, je préfère les pertes de poids qui vont être viables, durables et certainement donc naturelles. Ceci dit, 40 livres en 1 mois, c'est quasiment impossible. Il faudrait être malade, il faudrait prendre du stock illégal, peu importe, là. Donc, on veut y aller avec quelque chose d'atteignable. Un peu le même principe si vous êtes quelqu'un qui ne court pas et que vous dites, ben moi, je veux courir un marathon d'ici février. Bonne chance, OK? Fait que on veut être réaliste, on veut avoir quelque chose d'atteignable, je m'excuse, dans le fait de mettre ça dans le temps et avec nos capacités physiques.
Le R est vraiment en lien avec le atteignable. On veut quelque chose de réaliste. Donc, on veut vraiment se poser les bonnes questions puis se dire, OK, comment que je vais arriver à faire ça? Et c'est dans le R qu'on va vraiment venir établir un plan de match pour atteindre son objectif. Lors de la conférence, c'est vraiment là qu'on va aller ensemble. Donc, est-ce que c'est réaliste de vouloir perdre 40 livres en un mois et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça le devienne réaliste? Donc, c'est vraiment au niveau du R qu'on va être tombé dans l'action des choses. Et le fameux T au niveau du mot SMART, c'est qu'on veut venir mettre un temps à notre objectif. Donc, je veux atteindre 45 000 $ d'ici le 3 février 2022 des ventes de ma transformation ultime sur Internet à tel genre de client. Donc, on veut vraiment mettre une date limite et non pas parce qu'on veut se stresser de cette date-là ou faire de l'urticaire parce qu'on voit le deadline arriver, simplement parce qu'on veut programmer notre cerveau et avec le plan de match qu'on va venir établir, on va vraiment pouvoir mieux maximiser de telle semaine à telle semaine, on veut aller chercher telle chose, de telle semaine à telle semaine, on va chercher telle autre chose. Donc, on veut vraiment s'assurer d'être super précis dans notre objectif pour ne pas rien laisser au hasard et donc mettre toutes les chances de notre côté pour réussir. J'espère que ce conseil du Smart Challenge t'a aidé. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as des questions. Sinon, je t'invite définitivement à te joindre à nous le 13 janvier prochain pour la conférence Comment atteindre ses objectifs, où est-ce qu'on va aller vraiment en profondeur pour faire en sorte que 2022 soit plus qu'exceptionnel. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée, bon vendredi. Bye!